maman, papa, l'harmonie entre les enfants. Nous sommes là en ce soir pour vous aider à mieux vivre la vie de famille, puisque ce n'est pas toujours évident. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec la parole, à la lumière de la parole, nous pouvons y arriver. Et c'est notre objectif en ce soir, et c'est l'objectif principal de notre invité, et notre frère James Kangé, pour vous aider à vivre dans cette atmosphère-là, une atmosphère de joie, une atmosphère de bonheur au sein de votre foyer. Encore, bonsoir serviteurs de Dieu. Enchanté de vous accueillir à l'émission La puissance de la prière à distance. Et en ce soir, beaucoup de monde te regarde et attend ce que Dieu t'a confié pour pour le peuple de Dieu. Sois béni, sois béni. Amen. Bonsoir à tous à nouveau. Le frère James Kangé, je suis marié, le Seigneur m'a fait un cadeau, un bon jour de l'année, une épouse merveilleuse. Et puis, il nous a donné comme joyau 6 enfants. 3 filles, 3 garçons. Amen. C'est vraiment une bénédiction. Une bénédiction. Une grande J'ai failli avoir une 12 tribus, mais c'était pas le plan de Dieu. Il fallait pas qu'il y ait 12 autres tribus. 12 autres donc, tribus, il m'a donné 6. Une équipe. Une armée. Voilà, donc suffisamment nombreux pour que nous puissions briller pour le Seigneur. Amen, amen. Et amen. comme tu l'as dit, puisque le thème même que tu as présenté, la famille, une institution sacrée, et puisque cette cellule, c'est une cellule de prière, tout à fait. La prière a sa place dans la famille. Amen. Amen. Et nous voyons bien, si on détaille un petit peu le titre de c'est ce sur quoi nous allons ce soir parler, je ne voudrais pas monopoliser la parole, puisque les points que je vais lancer, que je vais présenter, ce sont des points concrets qui vont certainement toucher des besoins particuliers. Donc, pour être plus efficace, pour être plus direct, si parmi vous, il y en a qui ont des besoins par rapport à ces points, besoin de conseils, des questions, des interrogations, ils pourront aussi intervenir au moment où notre frère Elio va pouvoir justement libérer l'antenne. Pour cela, de manière à ce que vous puissiez soit appeler, soit envoyer des messages, en chatant, voilà. De manière à ce que nous puissions, à la lumière de la parole, et selon aussi les expériences que le Seigneur nous donne, de pouvoir vous éclairer sur certains points, de manière à ce que la famille continue à être en bonne santé. Amen. Alors, premièrement, je veux dire que la famille, une institution sacrée. Une institution sacrée, pourquoi? Parce que la famille n'a pas été instituée par l'homme. Ce n'est pas quelque chose d'imparfait, puisque tout ce que l'homme fait est limité. Il y a les avantages, il y a les conséquences. Mais ce que Dieu, lui, fait est parfait. À telle enseigne, la Bible nous enseigne dans Genèse, lorsque nous lisons le premier chapitre et les premiers versets, tout ce que Dieu a fait, il disait qu'il a vu que c'était bon. Amen. Donc tout ce que Dieu fait est parfait. Et la famille a été ainsi mise en place par Dieu. Sacrée, alors j'ai cherché pour vous ce que disent le dictionnaire. Et je vais vous montrer, en fonction de ce qu'ils disent, ce qui peut donner le sens biblique à ce terme sacré. Sacré, selon le dictionnaire, c'est quelque chose qui est digne d'un respect absolu. C'est quelque chose qui appartient à un domaine séparé, c'est-à-dire séparé du profane, c'est-à-dire ce qui est public, ce que tout le monde fait tous les jours. D'accord? C'est quelque chose qui doit être intangible, inviolable de manière religieuse, mais on dira plutôt de manière divine. C'est-à-dire, cela explique bien que la famille, par son fait d'être sacré, il est d'une origine divine. Et la Bible nous le dit. Et le Créateur, puisqu'il a créé la famille, tout comme un constructeur d'automobile, il a donné un mode d'emploi, un constructeur d'appareils, de nouvelles technologies, il a donné un mode d'emploi, et bien le Créateur, dans tout ce qu'il fait, il donne aussi le mode d'emploi. Ainsi, il nous a donné le mode d'emploi de la famille. Nous le connaissons, et c'est dans Genèse chapitre 2, verset 24, où il nous dit,
l'homme quittera son père et sa mère. Il va laisser le cocon familial et il va s'attacher par le lien du mariage à sa femme. Parce qu'elle ne peut devenir sa femme que par le lien du mariage. Et les deux deviendront une seule chair. Aussitôt après que Dieu a établi ces choses, l'ennemi de nos âmes, comme nous connaissons tous ses desseins, puisque la Bible même l'appelle le diable, c'est-à-dire le trompeur, le diviseur, ou Satan, l'adversaire, eh bien, il fait pieds et mains pour séduire l'homme, afin de nous pousser à faire tout ce qui déplaît à Dieu. Premièrement, pour nous mettre sous la colère de Dieu. Deuxièmement, pour détruire la famille. Nous connaissons les conséquences. La famille a été constituée de 2 personnes, ensuite de 4, et voilà, par lui est né le premier crime. Mais ça n'a pas détruit pour autant la famille. Ça n'a pas divisé la famille pour autant. Et la famille a continué à survivre. Donc, il a séduit Adam et Ève dans le but de détruire la famille. Parce que vous imaginez, l'homme, frère Elio, aurait pu dire à la femme, mais c'est à cause de toi que j'ai péché. Exactement. Alors retire-toi de moi, je veux plus de toi. Ça aurait été une déchirure de la famille. Mais comme Dieu, dans sa préscience, il a prévu un remède pour chaque situation où l'ennemi cherche à nous éloigner de lui. Eh bien, il a fait en sorte que la famille reste unie. Aujourd'hui, bien-aimés, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il continue, notre ennemi, à faire pieds et mains pour envoyer épidémies, virus, toutes sortes de choses contre la famille. Tout à fait. Nous les connaissons. Ce sont le divorce, ce sont la violence conjugale, ce sont la famille homosexuelle, puisque une famille homosexuelle n'est pas en réalité une famille, dans la mesure où la famille est constituée du père, de la mère et des enfants. Et c'est de l'union du père et de la mère qu'il y aura une conception qui permettra de naître un enfant. Aujourd'hui, dans une famille homosexuelle, il n'y a pas de conception. Qu'est-ce qui va se passer? Le petit qui sera adopté va grandir soit avec 2 hommes, soit avec 2 femmes, et il n'y aura pas de conception. Pour lui, ce sera tout à fait normal et évident qu'on puisse avoir des parents du même sexe. Parce qu'ils vont les trouver sympathiques, agréables, parce qu'ils l'ont éduqué. Donc, il sera le premier à défendre, à contester, et même peut-être tuer pour défendre la famille homosexuelle. Donc, l'ennemi va jusque-là pour voir s'il peut faire disparaître la famille. Parce que quel est l'objectif? Si 2 personnes qui ne peuvent pas procréer sont ensemble, ils forment une famille, eh bien, on peut facilement mettre fin à la conception. À la conception, tout à fait. Vous voyez? Donc, l'ennemi fait tout pour détruire la famille. Au-delà de cela, il y a ceux aussi qu'on enseigne à nos enfants. Leur faire croire que quand ils naissent, ils ne sont ni filles ni garçons. C'est à eux de décider ce qu'ils doivent être. Et avant même qu'il y ait eu ça, il y a ce qu'on appelle l'éducation féministe qu'on donnait aux enfants. C'est-à-dire, on disait d'élever les petits garçons comme les petites filles et les petites filles comme les petits garçons. De sorte qu'il y ait un équilibre entre les deux et que le petit garçon ne se sente pas meilleur que la petite fille et vice-versa. Mais bien aimé, tout cela met du désordre dans la famille. Mais le Seigneur, notre Dieu, qui est un Dieu de grâce, il nous a laissé un mode d'emploi qui est sa parole. Amen. Et l'ennemi n'a pas cessé de lancer des boulettes, de lancer des coups contre la famille. Et nous voyons même au sein de nos assemblées de croyants, il y a même des familles qui naissent de façon boiteuse. C'est-à-dire une femme qui rencontre un homme, mais sans pour autant qu'il y ait un engagement par le mariage, se trouve à donner conception. Et voilà, cet homme disparaît et cette femme se retrouve toute seule à éduquer cet enfant et à jouer à la fois le rôle de père et de mère. Et cette famille est déséquilibrée. Donc l'ennemi cherche par là à voir s'il peut faire croire qu'on peut être une famille sans être marié. Parce que le but c'est quoi? À chaque fois qu'on fait ce qui est contraire à la volonté de Dieu, on tombe sous sa colère. Parce que c'est ça le but de l'ennemi. Mais ce soir, nous sommes ici pour pouvoir partager avec vous
4 remèdes, ou du moins 4 points importants qui pourront nous aider, vous et moi, à pouvoir entretenir la santé de la famille. Peut-être que vous qui m'écoutez, vous êtes dans une des situations que j'ai citées, à l'exception de l'homosexualité, ou même si vous le seriez, ben, je souhaite qu'au travers de ce moment d'échange et de partage, que la parole de Dieu pourrait vous éclairer et vous permettre de vous repentir de cette situation pour retourner au mode d'emploi. Peut-être que vous êtes dans une situation de divorce. Peut-être que vous êtes seul, soit homme, soit femme, responsable d'une famille monoparentale et vous trouvez à jouer les 2 rôles, à vous tout seul, cette charge qui est très lourde, très difficile. Eh bien, le Seigneur, dans sa grâce, dans sa grande bonté, je prie qu'au travers de ce moment de partage, d'échange, qu'il puisse vous aider, en tout cas à préparer vos enfants pour qu'ils puissent relever le défi et faire survivre la famille. Je le crois, au nom de Jésus. Donc, les 4 points sont d'abord l'éducation des enfants. Le deuxième point, la valorisation des membres de la famille. Le troisième point, la programmation des moments de qualité en famille. Et le quatrième et dernier point, qui est la clé, la prière dans la famille. Amen. Amen. Et tout cela, bien sûr, est lié par le ciment qu'on appelle l'amour. Chaque étape, chaque point doit se développer, doit se mettre en place avec amour. Si nous commençons avec l'éducation des enfants, selon ce que la Bible nous enseigne, il n'y a pas éducation sans dialogue. L'éducation est constituée de 2 grandes parties. La première partie, c'est l'instruction. La deuxième partie, c'est la correction. L'instruction est là pour apporter la connaissance. Elle est là pour former l'esprit de l'enfant, pour qu'il devienne un adulte mûr, un adulte responsable, un adulte préparé, prédisposé ou disposé pour être au service du Seigneur, pour être un instrument entre les mains du Seigneur, et aussi un adulte utile pour la société. Parce que nous ne devons pas ignorer, être chrétien ne nous exclut pas de la société. Au contraire, nous sommes les premiers qui devraient être au service de la société. De manière à, premièrement, partager l'amour du Christ. Puisque qu'est-ce que le Seigneur nous dit? D'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Amen. Amen. Donc, nous devons, par les valeurs de la parole de Dieu, être les premiers à être au service de la société. Donc, si nous commençons par ce point, l'éducation, nous allons voir le premier point de l'éducation qui est l'instruction ne peut pas se faire sans dialogue. Souvent dans la famille, nous aimons la correction. Mais quelle correction? Je dirais plutôt une partie de la correction. Parce que Éphésiens chapitre 6, verset 4 nous dit « Père, n'irritez pas vos enfants, mais corrigez-les en les instruisant. » Corriger, ça veut dire apporter une modification, ramener à la bonne voie, rectifier quelque chose qui était en désordre, d'accord? Et pouvoir ensuite mettre dans l'ordre, mettre sur le bon chemin. Et souvent, lorsque nous faisons les dites corrections, nous sommes remplis de colère. Nous le faisons peut-être par rapport au regard des autres. Mais nous devons savoir, bien aimé, tout ce que nous faisons dans l'éducation des enfants, nous devons le faire avec un temps d'enseignement. Amen. Amen. Pour que la correction soit bonne, puisque la correction doit premièrement enlever sur une mauvaise voie et ensuite remplacer par ce qui est droit, par ce qui est bon, d'accord? La correction doit être accompagnée d'un tuteur. À l'exemple d'une plante qu'on fait grandir et on met un tuteur. Un tuteur, c'est un bâton qu'on peut mettre dans la terre et on peut même certaines fois attacher la plante au bâton si la plante est trop fragile pour 2 choses. De sorte que la plante puisse monter rectiligne
comme le bâton, comme le tuteur. Deuxièmement, de sorte que si le vent est trop fort pour la tige faible de la plante, que le tuteur puisse aider la plante à supporter la force du vent. La parole de Dieu est notre tuteur. À chaque situation, chaque étape dans la vie, nous pouvons trouver un exemple, un verset, une allusion, une situation dans la Bible qui peut nous aider à instruire l'enfant pour lui permettre de voir ce qui n'était pas bon dans ce qu'il faisait et lui apprendre ce qui est bon à faire. Parce que avant la correction, avant le châtiment, il faut d'abord qu'il y ait une correction enseignée. Comment peux-tu châtier ton enfant si tu ne l'as pas appris, si tu ne l'as pas enseigné, si tu n'as pas pris le temps de dialoguer avec lui, de parler avec lui pour lui dire, voilà, tu sais, mentir, c'est pas bon. C'est pas bon parce que premièrement, Dieu a dit que c'est mal. Il a dit, cela vient du diable. Et tu peux lui montrer le verset qui dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, et tout ce que vous y ajoutez vient du malin. Et lui montrer où aussi la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Et par là, tu pourras lui dire, voilà, par conséquent, s'il y a quelque chose, même si tu as tort, vaut mieux me dire la vérité. Si je dois te punir, je te punirai pour que tu saches que ce n'est pas bon. Tout à fait. Mais si tu mens parce que tu caches ce que tu fais, tu auras fait deux fautes. Parce que premièrement, tu aurais menti. Deuxièmement, tu aurais trompé. Et cela va nourrir chez toi un manque d'honnêteté. Et demain, tu seras un adulte malhonnête. Parce que tu auras toujours l'impression que tu pourras supplanter les gens. Et ça, c'est très mauvais devant le Seigneur et c'est très mauvais aux yeux de la société. Même si certains le font, mais nous savons que Dieu a établi un principe dans la nature, c'est que ce qu'un homme sème, il le moissonne. Toute action, toute œuvre, toute parole, c'est une semence. Il y aura la récolte plus tard. Vous ne niez pas comme moi, il y a beaucoup d'hommes, même de grands hommes politiques, qui, après leur mandat présidentiel, se retrouvent derrière le barreau pour être jugés, pour avoir été malhonnêtes à un moment de leur vie. Vous voyez? Donc ça montre toujours que la malhonnêteté, le mal du mensonge ou de la malhonnêteté, ce n'est pas quelque chose que nous devons laisser l'enfant nourrir et garder. Une fois qu'on lui a apporté l'enseignement, maintenant si l'enfant se trouve à reproduire cette situation alors qu'on lui avait inculqué quelle en était cette situation et quelles peuvent en être les conséquences, puisqu'on l'a averti que le jour qu'il le ferait, qu'est-ce qui lui arriverait, on peut commencer à passer à l'action. Mais on n'est pas obligé de châtier corporellement, obligatoirement et à tout moment. Le châtiment corporel, c'est à un moment de la vie. Il y a une étape où l'enfant doit passer à un autre mode de châtiment ou de punition qui doit, comme on dit, demander un peu plus de dialogue, un peu plus d'échange pour comprendre le pourquoi. Et si toutefois il aurait été séduit par quelque chose ou par une crête, soit des groupes d'amis, etc., de manière à ce que nous puissions l'aider. Parce que l'éducation consiste aussi à éclairer, à ramener à la lumière, à partager les expériences. Partager avec l'enfant comment nous, on s'est peut-être tiré d'affaire dans telle ou telle situation. Vous voyez, parce que nous ne sommes pas des êtres parfaits, nous avons vécu des choses. Permettre à l'enfant de comprendre que nous avons aussi vécu des choses et voilà comment nous nous en sommes sortis. Ou peut-être voici telle expérience que nous avons eue, nous n'aurions pas aimé qu'il ait cette expérience parce que Dieu merci, nous en sommes sortis, mais peut-être que lui, il risque de ne pas s'en sortir. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, partagez les expériences. Enseigner, dialoguer. Le dialogue est très important dans l'instruction. Instruire dans la voie, Proverbe 22, verset 6, instruisez l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, de sorte que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Pourquoi? Parce que l'enfant d'aujourd'hui, c'est la famille de demain. Si on ne prend pas le temps de partager avec l'enfant, si on ne prend pas le temps de parler avec l'enfant, d'enseigner l'enfant, de corriger l'enfant, d'instruire l'enfant, d'éclairer l'enfant, de mettre en garde l'enfant. Si on ne prend pas le temps de faire cela, la famille de demain risque de ne pas tenir.
Dans le cas, par exemple, d'un parent qui vit seul, une famille monoparentale, eh bien, il ne faut pas avoir honte de dire à l'enfant que ce que je souhaite pour toi, c'est que tu te maries. Il faut que l'enfant soit conscient que la manière dont il vit dans cette famille, Dieu merci, vous lui donnez tout ce dont il a besoin, mais ce n'est pas la manière idéale parce que vous vous forcez plus que si vous étiez deux à partager la tâche. Tout à fait. Il y a des choses pour lesquelles vous avez du mal à donner un exemple à l'enfant parce qu'il n'est peut-être pas du même sexe que vous. Alors que si les deux parents étaient là, eh bien, il aurait pu aller vers l'autre qui est du même sexe et qui pourrait lui parler de certaines choses le concernant étant du même sexe que lui. Vous voyez? Donc, l'éducation, pardon, l'éducation, le fait de forger, de former l'esprit, c'est aussi dans le dialogue avec l'enfant. L'éducation est dans la correction. Je ne veux pas aller trop loin en profondeur de sorte que je puisse laisser du temps. Combien de temps que j'ai encore? Non, il n'y a pas de problème. On a besoin du temps. D'accord. Donc, deuxième partie. Ensuite de l'éducation, nous avons le deuxième point qui est la valorisation des membres de la famille. Il faut noter aussi, si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions, voilà, soit dans les commentaires ou bien après, et je vais ouvrir la ligne pour que vous puissiez poser les questions. Mais si c'est pendant la conférence, vous pouvez faire des commentaires en posant vos questions. Voilà. Alors, donc, je vais étayer d'une manière globale les 4 points, de manière à ce que les questions puissent venir et arriver. Et en attendant les questions, je pourrais revenir sur certains points, apporter plus de précision. Le deuxième point qui est la valorisation des membres de la famille. Notamment nous les hommes, lorsque nous sommes dans une famille avec père et mère, souvent nous sommes très occupés au travail. Nous nous donnons à fond à la tâche et nous avons très peu de temps pour la famille. Et ce soir, j'aimerais vraiment nous encourager, hommes, femmes, des fois ce sont les deux qui travaillent, à toujours trouver un moment pour observer l'évolution des enfants, observer le fonctionnement des enfants, observer le fonctionnement de l'un et de l'autre des parents, et puis apprendre à se valoriser mutuellement. Pour que la famille reste en bonne santé, eh bien, nous devons nous partager des paroles valorisantes. C'est-à-dire ne pas rester indifférent, par exemple, lorsque l'épouse a préparé un bon repas. Et comme tous les repas de tous les jours, frère Elio, sont bons, donc, tous les jours, nous aurons à dire merci chérie pour le repas. Ma femme te regarde et elle sourit. Parce qu'elle vit ça tous les jours. Tout à fait. Gloire à Dieu. Parce que, en fait, ce sont des petits détails. Nous allons dire, ah mais ma femme sait que j'apprécie, si je mange, c'est que j'aime. Oui, je n'en disconviens pas. C'est une vérité. Mais il y a des choses que nous ne devons pas ignorer. Rappelons-nous que lorsque nous passions des nuits avant le mariage avec la promise, on ne passait pas les nuits ensemble si c'était au téléphone, dans le silence, frère Elio. Tout à fait. Ou si on était face à face, on n'était pas là en train de se regarder pendant des heures. Ce n'est pas ce que tu faisais. Non, ce n'est pas ce que nous faisions. Voilà. On parlait, on disait ce qu'on pensait. Parce qu'on sait que l'autre ne peut pas imaginer ce qu'il y a dans notre tête. Bon, c'est vrai, il y avait un objectif derrière. Mais une fois conquise, on se dit, ben voilà, il n'y a plus rien à faire puisque tout est en boîte, voilà, on ferme la porte à clé, l'oiseau ne peut plus s'envoler. Non, on doit continuer à conquérir pour nourrir le vase émotionnel du couple. De manière à ce que l'un et l'autre aient toujours de grand plaisir à se revoir, de grand plaisir à être ensemble. Et que même si elle serait fatiguée, qu'elle éprouve de grand plaisir à préparer quelque chose pour son époux, pour son bien-aimé. Donc, dire merci
Ça peut sembler petit, tu te dis, mais le fait que j'ai mangé, elle voit que j'ai mangé avec joie, etc. Si j'invite du monde, c'est parce que tu cuisines bien. Oui, c'est vrai. Mais le fait de dire merci chérie pour le repas. Ah, Ouais. il me fallait un bon repas comme ça. J'ai apprécié. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants, donc on revient là sur l'éducation. Je disais, éduquer, c'est dialoguer. Tout à fait. Mais la réussite de l'éducation, c'est l'imitation. L'imitation. C'est l'exemple qu'on Les enfants vont écouter lorsque nous allons leur instruire selon la parole, quelle que soit la situation où on a besoin de les aider à apprendre les valeurs, à apprendre à donner, à apprendre à dire merci, à apprendre à partager toutes les valeurs qu'on peut les instruire à connaître. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire le plus, les enfants? Ils vont imiter ce que nous faisons. Il suffit de regarder nos petites filles. Qu'est-ce qu'elles font? Elles portent les grandes robes de maman avec les chaussures de maman qui ne peuvent même pas rentrer à leurs pieds. Elles veulent ressembler à maman. Elles veulent parler comme maman. Les garçons vont faire pareil avec les cravates, les chemises, les pantalons et les chaussures de papa. Tout à fait. Ça veut dire que l'enfant va davantage se sentir interpellé par ce qu'il voit que par ce qu'il entend. Ça ne veut pas dire ce qu'il entend n'aura pas d'impact sur lui. Ça aura un impact. Mais l'impact sera encore beaucoup plus fort lorsque ce qu'il entend, c'est ce qu'il voit. Tout à fait. C'est pourquoi nous devrions, nous, les époux, et vous, les épouses, nous devrions nous entraîner. Il n'y a pas une école pour les parents, mais nous apprenons au fur et à mesure, dans le partage, dans l'échange, dans l'expérience, etc. Nous apprenons ensemble. Donc, nous devrions accepter d'abandonner ce qui ne fonctionnait pas pour pouvoir accueillir ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui plaît à Dieu et ce qui sera bien pour nos enfants. Donc, apprenons à nous valoriser, valoriser notre épouse, dire merci, le pantalon qui est repassé, les vêtements qui sont lavés, dire merci, valoriser aussi en offrant un cadeau. On n'est pas obligé d'attendre une fois chaque année pour offrir un cadeau à son anniversaire. Mais non. On sait ce qu'elle aime. Eh bien, on peut lui faire une surprise. Au contraire, ce cadeau sera encore plus de valeur parce qu'elle ne s'y attendait pas. Rappelons-nous, avant le mariage, on voulait lui faire plaisir. On aimait souvent faire des surprises. Donc, ça marche jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ça plaisait? Parce que ça remplit le vase émotionnel. D'accord? Donc, tout ce qu'on peut faire pour faire plaisir à l'épouse, agréablement et qui aussi puisse plaire à Dieu, eh bien, faisons-le. Et quand maman est joyeuse, elle est heureuse, les enfants seront heureux. Amen. Ça va se répercuter sur leur travail scolaire, leur relation avec les autres. Un enfant malheureux, parce que papa n'est plus à la maison, parce que maman est triste, parce que papa donne des coups à maman, parce que papa dit des mots blessants à maman, aura beaucoup de mal à l'école. Tout à fait. Parce qu'il sera triste. Parce que c'est pas comme ça qu'il voudrait que papa soit avec maman. Et s'il a déjà entendu aux alentours de lui ceux qui témoignent que papa donne des coups à maman et maman est partie, etc., eh bien, il aura peur que papa parte aussi. Ouais, que maman parte. Ou que maman parte. Donc, l'enfant ne dit rien, mais il est en train de nourrir toutes ces choses. Et tout cela peut avoir des répercussions sur sa vie sociale, sur sa vie émotionnelle, même sur sa croissance. Et tout cela aussi peuvent, du jour au lendemain, si la situation n'a pas été rétablie, si les parents, nous avons venir sur ce point pour montrer l'importance de la prière, si la chose n'a pas été réglée, eh bien à l'adolescence, et peut-être même avant l'adolescence, on peut se retrouver avec un enfant rebelle. Tout à fait. Tout à fait. Nous allons vouloir peut-être le corriger avec le bâton, avec le fouet. Mais nous n'allons pas réaliser que c'est le fruit de notre comportement qui agit sur l'enfant. Et même là encore, Dieu merci, grâce soit rendue à Dieu qui est capable de changer les cœurs. Il n'est pas trop tard. Amen. Si nous sommes conscients de cette erreur, pour demander pardon, pour aller vers l'enfant, et voir avec lui ce qui ne va pas, qu'il puisse nous confesser ce qui n'allait pas, qu'on puisse demander pardon à l'enfant, puisque souvent on nous a fait croire que si on fait une erreur en tant que parent, on n'a pas le droit de demander pardon à un enfant. La Bible n'a jamais dit ça. Amen. La Bible dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Amen. Amen.
Et quand la Bible dit, si tu as péché contre quelqu'un, d'aller et de demander pardon, de te repentir, c'est comme la Bible dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas. Comme la Bible vous dit, si tu as péché contre ton frère, d'aller et de te repentir, eh bien, ton enfant aussi, c'est ton frère. Amen. Amen. Il y a une différence entre demander pardon et se rabaisser. Ce n'est pas la même chose. Si tu es capable de demander pardon à ton enfant parce que tu as fait une erreur, eh bien, il verra normal qu'il puisse te demander pardon, quel que soit son âge, s'il fait une erreur ou s'il t'a manqué de respect. Amen. Parce que si mon père, qui est plus grand que moi, m'a demandé pardon, à combien plus forte raison, moi, que je puisse lui demander pardon, comme l'exemple que Jésus nous a donné. Lui, le maître, il a lavé les pieds des disciples. Mais à combien plus forte raison que les disciples, entre eux, puissent se laver les pieds, parce que le maître l'a fait pour nous, mais qui sommes-nous pour que nous ne puissions pas le faire entre nous? En faisant cela, on aide l'enfant à prendre conscience, non seulement à demander pardon aux parents, mais aussi aux autres. Oui, tout à fait. Il fait du reconnaître quand on a fait un tort, on doit réparer. Et c'est là, la correction aussi va dans ce sens. Quand on agit ainsi, on est toujours dans l'éducation et dans la correction. On apprend à l'enfant, quand on fait une erreur, quand on fait mal, on doit réparer. La réparation, c'est reconnaître qu'on a fait mal et demander pardon. Et puis, s'il faut faire quelque chose pour réparer, pour effacer, pour recoller les morceaux, on doit faire le nécessaire. L'enfant ne va pas oublier cette leçon. Donc, valoriser aussi, bien sûr, on a parlé des épouses, mais les épouses savent bien le faire envers les époux, mais j'encourage aussi les épouses connaissant ce que aiment bien. Amen. J'allais défendre les époux. Je sais que tu allais faire ça. Voilà, ça dit que tu sais ce que ton mari aime. Soit il aime bien que tu prennes telle ou telle coiffure, que tu mettes telle robe. Eh bien, tu peux bien lui faire la surprise quand il sort au travail. Tu entends, chérie. Elle entend. Elle entend les deux. Eh bien, tu peux faire une surprise à ton mari, de l'accueillir avec cette belle robe ou cette belle coiffure. Amen. D'accord? Tu peux aussi faire la surprise à ton mari. Eh bien, au lieu de manger à la maison ce jour-là, eh bien, on emmène les enfants soit chez mamie, chez tonton ou tati, ou bien on peut prévoir, sans qu'ils ne le sachent, qu'à une certaine heure, que sœur Intel, avec qui on a de bonnes relations, bien sûr, pas n'importe qui, en qui on a confiance, on connaît aussi les convictions de la personne, sa relation avec le Seigneur, eh bien, elle va venir rester quelques heures avec les enfants. Eh bien, chérie, tu sais, aujourd'hui, je t'ai prévu une surprise. Eh bien, on va manger au restaurant. Je t'invite. C'est moi qui t'invite. L'épouse va inviter son époux. Mais souvent, et vice versa. Je ne sais pas, mais je réalise et souvent, c'est la femme attend plutôt l'invitation de son mari. Et une telle surprise pour l'inviter au restaurant. Peut-être une autre surprise, peut-être préparer à manger un petit repas qui sort de l'ordinaire à la maison, mais l'inviter au resto, mais je réalise que les femmes disent ça c'est réservé aux hommes. Mais c'est à cause de nous, parce qu'elles passent plus de temps à la maison qu'à l'extérieur. Donc, c'est l'ultime occasion pour elle de sortir. Vous comprenez? Donc, tandis que si régulièrement on passe des moments de qualité, ça peut être une sortie, ça peut être une petite promenade, ça peut être un petit séjour à l'hôtel, ça peut être, comment dire, une petite collation quelque part, on partage une petite glace ensemble, ça peut être un dîner à la chandelle à la maison. D'accord? Et puis les enfants, on les met quelque part, d'accord? Et puis on est là à la maison, à deux, comme au premier jour. En tête à tête. Voilà, parce qu'il est important de se rappeler que nos enfants ne nous appartiennent pas. Le Seigneur nous les a prêtés afin qu'on puisse les préparer pour qu'eux-mêmes puissent continuer à pérenniser la famille. Et eux-mêmes vont devoir partir pour construire leur famille. Et n'oubliez pas, nous allons nous retrouver à deux, comme au début. Donc il faut préparer ce moment-là. Ce n'est pas lorsque les enfants seront partis, vous allez préparer la vie à deux après les enfants. C'est avant qu'ils partent, que vous soyez déjà des amis,
que vous ayez déjà des choses à vous dire, des choses à faire ensemble pour qu'une fois les enfants partis, que vous ayez déjà une certaine habitude pour vivre à deux, de sorte que la vie à deux ne devienne pas le moment où vous allez vous dire, bon, on peut pas vivre ensemble, et vous allez vous séparer après 20 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, ce sont des pièges de l'ennemi. Donc, nous devons être sages. OK? Donc, valoriser aussi nos enfants. Souvent, nous reprenons nos enfants pour beaucoup de choses et ils font des efforts. Nous ne voyons même pas le progrès. Pour dire, ah, tiens, on lui apporte une petite surprise. On l'invite à seul à sortir un petit peu, ou aller au restaurant, ou prendre quelque chose, ou aller faire du sport avec lui selon l'âge. En fonction de l'âge, on va ajuster. Si l'enfant est tout petit, aller au restaurant, ce n'est pas vraiment ce qui l'intéresse. Ce serait plutôt aller jouer avec lui, aller faire du vélo avec lui, aller à la mer avec lui, à la piscine avec lui. À partir d'un certain âge où l'enfant raisonne un petit peu plus vers l'adolescence, il pourra mieux apprécier un petit moment ensemble au restaurant, une petite sortie ensemble à deux, ou un moment de partage entre père et fils, ou bien tu l'emmènes dans un magasin pour choisir une petite surprise, quelque chose. Tu vois? Donc, en fonction de l'âge, mais toujours observer et voir, voilà, tiens, il a fait des progrès dans telle chose. Quand je venais au travail, mon épouse me disait, ben, à chaque fois, il fallait qu'elle se plaigne pour que la vaisselle soit faite. Eh bien, il rentre, il voit que la vaisselle doit être faite, il fait la vaisselle. Sa chambre est rangée. Il y a des progrès, on doit dire quelque chose. Mais tu sais, je te félicite, je suis fier de toi. Je vois que tu as compris et tu fais des efforts. Il faut lui faire ressentir qu'on a vu ses efforts. Tout à fait. Amen. Amen. L'enfant avait peut-être des difficultés à l'école. On lui paie des cours, etc. Il y a des progrès. Il a amené une meilleure moyenne. Au lieu de dire, ou bien chance. Moi, tu comme ça me réserver pour toute la jambe à payer. Non. Au contraire, ah, voilà. Je vois que tu fais des efforts. Tu comprends maman, tu comprends papa. On paie pour toi, c'est pas pour rien. Eh bien, ça commence à s'améliorer. Écoute, on persévère. On persévère, continue sur la voie. Tu es sur la bonne voie. Voilà. Continue. Maman est là pour t'aider. Papa est là pour t'aider. Ne te décourage pas. Accroche-toi. Tu vas y arriver. Voilà. On encourage l'enfant. Quel enfant, pour faire plaisir à ses parents, va pas faire pieds et mains? Eh bien oui. Quel enfant? À partir du moment que l'enfant voit que son parent lui fait plaisir, eh bien, de son côté, il va faire pieds et mains pour faire plaisir à maman. Il sait que maman veut que la maison reste propre. Eh bien, il va faire en sorte d'aider maman pour que la maison reste propre. Il sait que papa ne veut pas que ses affaires traînent. Il va faire en sorte que les affaires de papa ne traînent pas. Parce que l'enfant retrouve l'amour. Tout à fait. Tout à fait. L'amour ne se pense pas seulement. L'amour se dit et l'amour se manifeste. L'amour se manifeste. Dire des paroles valorisantes à l'enfant, c'est manifester l'amour. Quand on aime quelqu'un, on lui dit des choses bien, des choses agréables. D'accord? C'est vrai que des fois, les enfants nous mettent hors de nous-mêmes. Mais nous devons demander au Seigneur de nous apprendre la maîtrise de soi. Parce que des fois, l'enfant rencontre une difficulté et ne sait même pas comment nous aborder face à cette difficulté parce qu'elle a peur de la réaction ou il a peur de la réaction que nous aurons envers lui. Alors que si l'enfant a pris l'habitude de dialoguer avec nous, de discuter avec nous et voir que quand il nous présente une situation difficile, on n'est pas hors de nous-mêmes pour commencer à le culpabiliser, mais on essaie de trouver des solutions avec lui, eh bien l'enfant sera d'autant plus rassuré d'attendre qu'il arrive à la maison ou d'attendre papa ou maman pour lui dire telle chose parce qu'il a besoin de trouver la réponse. Donc ça fait partie comment dire, de la valorisation, de la confiance que chacun doit avoir dans le couple. Parce que la famille doit être un endroit de réconfort. Ça doit être, comme on dit, un havre de paix. On doit avoir envie de rentrer chez soi. Tout à fait. On doit avoir le plaisir de rester chez soi. L'enfant ne doit pas vouloir rentrer le plus tard que possible. Ou bien quand il est à la maison, il va se réfugier derrière son ordinateur ou son téléphone. Il doit avoir envie d'échanger avec les parents, de partager en famille. Amen. Il doit aimer d'être chez lui, avoir plus de plaisir à être chez lui que d'être chez les copains ou d'être ailleurs, d'être en train de traîner dans la rue. Amen. Mais pour cela, il faut que nous fassions l'effort. C'est vrai que le travail est dur. Des fois, nous faisons pieds et mains et nous voyons que nous n'arrivons pas, mais n'oublions pas. Notre objectif, c'est le confort de nos enfants. Donc, si nous n'avons pas de temps pour eux,
si nous ne valorisons pas le peu d'efforts qu'ils font, nous ne sommes pas là, ils se débrouillent. Ils mangent comme ils peuvent, ils font ce qu'ils peuvent. Eh bien, si nous ne sommes pas là pour les encourager, pour les valoriser, pour les aimer, pour leur donner confiance, tous les efforts que nous faisons seront vains. Parce que peut-être la maison que nous souhaitons acheter, ils ne vont pas rester dedans. Parce que ce qu'ils veulent, c'est fuir le plus loin que possible les parents. Donc, je vous encourage, chers amis, chers bien-aimés, en ce sens. L'éducation des enfants. Valoriser les enfants, ça fait partie aussi de leur éducation. Dire à un enfant, je t'aime. C'est vrai qu'il y a des gens pour lesquels ça coule de source parce qu'ils ont reçu ça dans leur famille. Mais quand on n'a pas reçu ça, ça s'apprend. Moi, avec la grâce de Dieu, j'apprends tous les jours. Chaque fois que j'ai l'occasion de déposer mes enfants, eh bien, après que je les encourage pour leur dire, n'oubliez pas que tu dois être un modèle pour les autres. Tu es la lumière. Tu es un enfant du Seigneur. Tu es un ambassadeur pour Christ. D'accord? Tu es un prince du royaume. N'oublie pas. Mais je leur dis, et n'oublie pas que papa t'aime. N'oublie pas que maman t'aime. Amen. Toujours rappeler à l'enfant que nous l'aimons. D'accord? Pardon. Et leur faire de temps en temps des petites surprises. Des choses qu'on sait qu'ils aiment. Des petites sorties. D'accord? Des fois, même si je ne suis pas très fast-food, hein, mais des fois, chez moi, eh bien, on en vient à cette troisième partie qui est les moments de qualité. Eh bien, de temps en temps, à la maison, comme je sais que les enfants aiment ça, ben, je prépare pour eux des hamburgers fait maison. On fait un hamburger party. Tous les enfants arrivent là, ils sortent de l'école, ils ne s'attendaient pas. Et puis quand ils arrivent, ils voient hamburger, frites, boissons. Eh bien, on prépare ça à la manière de papa et de maman, mais ils sont très contents. Des petits moments de partage en famille. Lorsque c'est leur anniversaire, souvent nous aimons faire des choses pour inviter du monde. Et puis, quand on ne peut pas faire pour inviter du monde, on ne fait rien. Ça passe inaperçu. Non. Le moment le plus important, c'est ce qu'on fait quand il n'y a personne. C'est ce qu'on fait en famille. Eh bien, en famille, on marque le moment. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de tel. Mais chacun, on va prendre une petite carte, on écrit une petite pensée pour lui. Vous allez dessiner quelque chose pour votre frère, votre soeur. Vous allez lui dire joyeux anniversaire. Vous allez lui dire je t'aime. D'accord? Eh bien, on partage. Et puis, on partage un gâteau ensemble. On partage une boisson ensemble. Même si c'est peu de choses, on prépare un repas en famille. On mange entre nous, mais on marque le moment. On marque le moment. Et ça, c'est important pour l'enfant. L'enfant va se rappeler que dans sa famille, eh bien, on ne ratait jamais son anniversaire. Amen, amen, amen. Ma femme dit souvent ça. Elle disait qu'il y a une chose qu'elle n'oubliera jamais, c'est que son papa, même s'il n'était pas à la maison, mais il n'avait jamais manqué son anniversaire. Sauf une fois, le jour du mariage de Duvalier. Oui, oh, voilà. Pendant que tu parles de ta femme, et s'il y a quelqu'un qui nous regarde, qui a le numéro WhatsApp de la femme de notre frère, je vous demande de l'envoyer le lien, s'il vous plaît. Parce que sur ma tablette, je n'ai pas le lien pour l'envoyer directement. Elle aurait bien aimé suivre eh bien, son mari. S'il y a quelqu'un qui a son numéro, je vous demande de l'envoyer le lien. Merci, merci. Donc, là, c'est pour dire que ce qui peut paraître minime aux yeux des parents, parce que pour les parents, inviter les amis, etc., etc., l'enfant, regardez bien, quand on fait un anniversaire pour un enfant avec beaucoup de personnes, l'enfant, le repas ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il court avec les autres. Ouais. Ce qui l'intéresse, c'est de jouer. Donc, ça veut dire que en fonction de l'âge, s'il est plus grand, peut-être qu'il va discuter avec les amis. Donc, en fonction de l'âge, on va adapter. Mais toujours marquer ce moment, ce temps de qualité en famille est très important. Ok, d'accord, ok. Jamie Taylor, c'est ta maman, hein? C'est ta maman. Jamie Taylor. Oui, c'est moi, c'est mon Facebook. Ok, d'accord, ben c'est ta femme, elle est là. Oui, ok. Elle te regarde. Ok, elle est là. Ok. Elle est là. Donc, voilà, ça merci. C'est pour dire que, mes chers amis, tout est lié, que ce soit l'éducation, que ce soit la valorisation,
que ce soit les moments de qualité en famille, je précise bien en famille, parce que souvent, surtout nous sommes dans une société très fêtarde, nous aimons bien faire des choses avec beaucoup de personnes, de grand public, ce ne sont pas toujours les meilleurs moments. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un moment qu'on peut marquer des choses. D'accord? Par exemple, c'est le mariage de ton enfant, tu ne vas pas le faire entre quatre murs qu'entre vous. C'est un moment à partager avec tout le monde. Voilà. Peut-être l'enfant pour ses 18 ans, ou je ne sais pas, mais il y a des moments qu'on peut marquer, qu'on peut partager selon ses moyens. D'accord? On ne va pas non plus s'endetter pour faire plaisir à d'autres personnes. Non, il faut rester sage. Il faut rester sage. Mais l'important, quoi qu'on fasse pour l'enfant, nous devons toujours organiser les choses de manière à ce que l'enfant puisse vraiment en profiter. Qu'il soit au centre de ce qu'on fait pour lui. Si par exemple, c'est comme si j'invite ma femme au restaurant et pour passer un moment de qualité avec lui, et puis je n'arrête pas de parler au téléphone. Pendant tout le moment, je réponds au message. Mais attends, si elle me dit, mais chérie, finalement, c'était pour qui le moment? Elle n'aura pas tort. Voilà. Au contraire, mon téléphone... Je pense qu'elle ne va pas hésiter non, elle ne va pas hésiter à me le dire. Donc, le téléphone devrait être en mode avion. Voilà. D'accord? Parce que c'est you and me. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça, un moment de qualité. Un temps qu'on passe en famille, soit avec un enfant en particulier, on peut faire les enfants séparément, on peut faire avec tous les enfants, on peut faire avec l'épouse, on peut permettre aussi à l'épouse de passer un moment, elle seule, se libérer des responsabilités de la maison pour partager un petit moment avec d'autres sœurs, entre femmes, une sortie, un moment de partage, ou aller respirer un petit peu, faire un petit peu de sport, etc., etc. D'accord? Tout comme aussi, on peut se permettre de prendre un moment comme ça, parce que très peu d'hommes le font. Hein. Après le travail, c'est la maison, le repas et puis le dodo. Donc, on peut aussi prendre un temps, soit pour faire un peu de sport, un moment de partage avec d'autres frères, c'est-à-dire d'autres pères, d'accord, pour discuter sur la famille. Puisque dans l'échange, on partage aussi, on apprend aussi, on peut passer des moments de qualité ainsi. Et le quatrième point, bien sûr, qui est le point clé, incontournable, parce que tout ce qui ne va pas ne peut pas seulement se résoudre par des paroles ou par des actions, mais la prière est réponse à tout. D'ailleurs, nous connaissons tous cette chanson que nous aimons chanter. La prière, c'est... La prière, c'est clé. La prière, c'est clé. Oui, c'est la clé. Puisque la Bible dit dans Matthieu 18, verset 19, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose à Dieu, cela nous sera accordé. Si deux. Ça veut me dire que Dieu prend plaisir lorsqu'il y a une communion, lorsqu'il y a unité. Mais le premier endroit où il y a communion, où il y a unité, c'est dans la famille. Dans le foyer. C'est dans le foyer. Parce que le papa a pour objectif de s'accorder avec la maman, qui est son épouse, et la maman a pour objectif de s'accorder avec le papa, qui est son époux, donc son partenaire. Les parents ont pour objectif de s'accorder avec les enfants, qui sont leur progéniture, qu'ils préparent pour la relève. Hein, vous comprenez? Donc, la prière va trouver son essence dans la famille. Si deux s'accordent pour demander une chose quelconque, cela nous sera accordé. Je lis le verset pour vous, je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si deux d'entre vous s'accordent, elle leur sera une chose quelconque. Donc, la prière a sa place. Le temps de prière avec les enfants a sa place dans la famille. Le culte de famille. Comment je peux enseigner à mon enfant à prier si on ne prie pas en famille? Ce n'est pas les quelques minutes qu'il passe en assemblée. Et vous voyez, ça fait déjà 1 an. Être en assemblée devient quelque chose de plus en plus difficile. Et là, nous allons, d'ici demain, retourner dans des couvre-feux. Qui sait si couvre-feu ne va pas entraîner reconfinement. D'accord? Eh bien, l'enfant va grandir
va développer sa communion avec Dieu comment? C'est dans la famille. Amen. C'est dans la Amen. famille. Amen. Deutéronome chapitre 6 nous le dit, le verset 6 à 7. Il nous dit qu'on doit instruire à l'enfant dans la maison. Je lis pour vous ce verset, Deutéronome, excusez-moi. Deutéronome, le chapitre 6. Le verset 6 à 7, il dit « Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, en parlant aux parents. Tu les inculqueras à tes fils. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » C'est-à-dire l'instruction, l'enseignement, la piété qui est le fait, comme on dit, d'avoir une certaine attitude, un certain principe, des habitudes en relation avec notre foi, notre croyance, ou si on veut parler de manière humaine, en relation avec notre religion, c'est dans la famille qu'on inculque ça aux enfants. C'est dans la famille qu'on va apprendre à l'enfant à lire la Bible. C'est dans la famille qu'on va lui apprendre à mémoriser des versets, le psaume 1er, le psaume 23, le psaume 119. D'accord? Avec tous les versets que nous connaissons qui nous montrent combien qu'il est important pour l'enfant de lire la Bible. Le verset 9 qui dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. » Le verset 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Donc, montrer à l'enfant combien que la parole de Dieu est indispensable dans la vie. Le verset 100 qui dit « Ta parole me rend plus sage que les vieillards. » Le verset 130 qui dit « Ta parole donne l'intelligence aux simples. » Donc, montrer que la parole de Dieu, la Bible, a sa place dans sa vie. Et c'est là qu'il peut puiser toutes les ressources et les bénédictions et les sagesses et les connaissances et les sciences pour réussir dans la vie. Amen. Et Josué 1er verset 8 où le Seigneur même dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Médite-le jour et nuit, Amen. à tout moment. Amen. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon tous les conseils, selon toutes les règles, selon toutes les connaissances, tous les enseignements qui y sont écrits. Et quand tu agis fidèlement selon toutes ces choses, il dit, c'est alors. C'est-à-dire, lorsque tu fais cela, que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Donc, les valeurs qui emmènent au succès, nous les trouvons dans la parole. Si tu veux apprendre la persévérance à ton enfant, la Bible nous apprend la persévérance. Amen. Si tu veux apprendre le courage à ton enfant, la Bible nous apprend le courage. Si tu veux apprendre à ton enfant à ne pas être paresseux, la Bible nous l'apprend. Ne serait-ce que dans Proverbes, ne serait-ce que Matthieu 26. D'accord? Dans le parabole des talents. Si tu veux apprendre à ton enfant à être honnête, la Bible nous l'enseigne. Tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on peut rencontrer comme situation dans la vie, la Bible nous apporte une réponse. Donc, la prière, pas sans la parole, puisqu'on ne peut pas prier sans la parole, puisque ce serait comme prier sans la foi, puisque la foi nous vient de la parole. Et c'est à partir de la parole qu'on pourra dire à Dieu, mais Seigneur, voici ce que tu as promis. Donc, au nom de ce que tu me promets, je viens te présenter cette situation de notre famille. Amen. Amen. Donc, puisque la Bible même nous enseigne que Dieu dit ce qu'il dit, il le fait. Il dit, ma parole ne s'en va pas à moi et revenir sans avoir accompli son dessein. Ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Donc, la prière ne se fait pas sans la parole. Autrement dit, la prière ne se fait pas sans la foi. Puisque sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Donc, la prière a sa place dans la famille. La prière avec les enfants. On apprend aux enfants à prier avec amour. On prie avec eux. On leur donne à prier. On leur donne à diriger la prière. Amen. On leur enseigne aussi à prier seul. Quand on n'est pas là, qu'ils puissent continuer à le faire. Je donne quelques exemples. Prier avant de manger. Pour rendre grâce, Jésus nous a donné l'exemple. Dire merci au Seigneur pour le repas. Parce qu'il y en a qui n'ont pas. Et il y en a qui en ont, qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas digérer. Amen. Amen. Donc, remercier le Seigneur pour le repas. Amen. Et je me dis même,
qu'on devrait remercier le Seigneur après avoir mangé parce qu'il nous permet de digérer. digérer. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas digérer. Alléluia. Ils sont obligés de manger par le biais d'un Alléluia. tube. Merci, Vous Seigneur. comprenez? Amen. Remercier le Seigneur Amen. dans toutes les situations. Parce qu'il y en a qui ne peuvent même pas aller au lieu secret. Mais le Seigneur nous permet d'y aller librement. Donc, apprendre à l'enfant à être reconnaissant. Apprendre à l'enfant aussi à prier pour remettre son départ au Seigneur. Eh bien, avant de partir, comme le psaume 121 le dit, Dieu nous protège de notre départ et de notre arrivée. Eh bien, avant de partir, Seigneur, je te remets mon départ. Je te prie de me diriger et de me conduire afin qu'en toute chose, je puisse accomplir ta volonté. Apprends à l'enfant à prier pour qu'il puisse intégrer Dieu dans tout ce qu'il fait. Comme ça, il va toujours vivre pour plaire à Dieu. Et quand l'enfant vit pour plaire à Dieu, eh bien, il vivra une vie qui sera non seulement agréable à Dieu, mais aussi qui sera agréable aux hommes parce que le Seigneur nous utilise comme des instruments au service de la société. Alléluia. Donc, apprendre à l'enfant aussi, quand il achète quelque chose, quand il possède quelque chose, de le consacrer à Dieu, de remettre à Dieu ce qu'il lui donne. D'accord? Comme la Bible nous l'enseigne. Eh bien, quand tu donnes quelque chose à l'enfant, eh bien, il prie, Seigneur, merci pour telle chose que papa ou maman m'a donnée. Bénis-le par ta grâce et aide-moi à faire bon usage. C'est de manière à ce que prier pour l'enfant devienne une relation avec Dieu et non une corvée. Il ne faut pas que la prière soit une corvée. La prière doit être un moment de partage et d'échange. Et que l'enfant sache que dans tout ce qu'il possède, tout ce qu'il fait, il y a une trace, une empreinte de Dieu. Amen. Pour son bien. Donc, la prière avec les enfants. La prière aussi pour les enfants dans la famille. Ça veut dire que les parents doivent intercéder pour les enfants. Je suis en train de vivre quelque chose parce que j'ai déjà mon aîné qui a 18 ans et j'ai 2 adolescentes et les autres qui arrivent derrière. Et je réalise, frère Elio, que entre dire qu'on croit en Dieu et partager sa foi avec quelqu'un, et puis savoir que son enfant, maintenant, il a un certain âge, on doit lui laisser une certaine marge de liberté, le laisser sortir seul, bien, lui ayant donné bien sûr des directives, tu sors à telle heure, tu reviens à telle heure, d'accord, je sais que tu vas à tel endroit, donc pense à retourner, si toutefois tu dois te rendre autre part, il faut m'appeler, il faut avoir mon feu vert. Mais le fait de savoir que l'enfant sort tout seul, on se dit, mais est-ce qu'il ne lui arriverait pas un danger? Est-ce qu'il ne lui arriverait pas un accident? Est-ce que ces gens mal intentionnés ne viendraient pas le braquer? On commence à vivre des situations qu'on ne vivait pas avant, parce qu'avant, c'est nous qui emmenons l'enfant partout où il devait y aller. On commence à avoir certaines inquiétudes. Et ces situations doivent nourrir notre foi. Amen. Amen. Et nous permettre de vivre le fait qu'on croit que les yeux de Dieu sont sur nos enfants. Et que les anges de Dieu les gardent de tout mal et que Dieu donne des ordres à ses anges pour qu'ils portent nos enfants sur les mains de peur que leurs pieds ne heurtent contre une pierre. Et bien, lorsque nous comprenons cela, nous allons voir l'importance de la prière des parents pour les enfants. Des fois, nous parlons aux enfants. Nous avons l'impression qu'ils ne nous comprennent pas, mais nous savons que Dieu peut changer les cœurs. Amen. Dieu a changé le cœur d'Adam. Dieu a changé le cœur de Joseph. Dieu a changé le cœur de David. Dieu a changé le cœur de beaucoup de personnes. Dieu a changé mon cœur. Dieu a changé nos cœurs de parents. Eh bien, il peut aussi changer le cœur de nos enfants. J'étais jeune comme mes parents, j'aimais la musique du monde. Eh bien, un jour, Dieu m'a éclairé à ce sujet et il a changé mon cœur pour que je n'aime plus la musique du monde et que je ne puisse m'attacher qu'aux musiques spirituelles qui m'édifient et qui me font du bien. Alléluia. Eh bien, de la même manière, nous allons comprendre combien il est important pour nous de passer du temps dans la prière pour nos enfants, afin d'implorer la grâce de Dieu, pour qu'il change le cœur de nos enfants, pour qu'il forme son amour dans leur cœur, pour qu'il puisse les attirer à lui, parce que la Bible nous dit, nul ne peut venir au Père, nul ne peut venir à Christ, pardon, si le Père ne l'attire. Donc nous devons prier le Père de faire grâce à nos enfants pour pouvoir les attirer à lui. Tout comme un jour il nous a attirés à lui. Nous pouvons ainsi, dans la prière en famille, dans la prière des parents, intercéder pour nos enfants, pour que le Seigneur change leur cœur,
comme il a changé nos cœurs. Donc la prière a sa place Priez dans pour la vie de famille. Amen. Et tout cela se fait par amour. Amen. Si on n'aime pas nos enfants, on ne peut pas prier pour eux. Amen. Si nous en avons assez parce qu'ils sont désobéissants et rebelles, on jette l'éponge, on ne va pas intercéder pour eux. Ouais. Intercéder pour eux contre les mauvaises influences. Exactement, pour que Dieu les garde des mauvaises influences. Comme dit le psaume 1er, pour qu'ils aient le courage de ne pas rester en compagnie des moqueurs. Que Dieu leur donne la sagesse de dire non, je ne veux pas ça. Non, je ne fais pas ça. Non, je n'accepte pas ça. Que Dieu les aide à être comme Daniel, courageux, même loin des parents, courageux et craignant Dieu. D'accord? Donc, voilà, pour la santé de la famille, les 4 points que j'ai réfléchi, que le Seigneur m'a permis de comprendre, que je suis en train d'utiliser, que je suis en train de vivre. L'éducation des enfants par le dialogue, l'éducation des enfants par l'amour, l'éducation des enfants par l'échange, l'enseignement, par la pratique, en leur montrant l'exemple. Entretenir la famille, prendre soin de la famille en valorisant les membres de la famille, valoriser notre épouse, la valoriser dans notre intimité, c'est-à-dire en seul à seul, et la valoriser aussi en public, la valoriser devant les enfants, valoriser notre époux en public, valoriser notre époux devant les enfants. D'accord? Ensuite, les moments de qualité aussi, ce sont des médicaments pour permettre que la famille soit en bonne santé, pour que nous ayons envie de rester ensemble, que nous ayons envie de faire des choses ensemble, que nous ayons envie de partager des choses ensemble, que nous ayons envie de passer des moments ensemble, que les enfants aient toujours soif. Eh bien, s'ils sont loin de la famille, de rentrer pour qu'ils puissent partager des moments ensemble. Aussi, prendre soin de la famille, veiller à la santé de la famille, c'est surtout ne pas rater les moments de prière en famille. Prier avec les enfants, d'accord?